Hein? J'ai juste allé chercher mon parapluie, j'ai peur qu'il tombe la petite eau bénite. Alors c'est pour ça que je n'étais pas ici quand vous êtes arrivés. Alors moi, mon nom c'est Sœur Sainte-Claire d'Assise. Et je suis de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Bon Conseil de Chicoutimi. Ça, c'est au Saguenay. Hein? Et ici, on est au Lac-Saint-Jean, mais notre maison mère est à Chicoutimi. Ici, ce n'était pas un pensionnat. Aucun enfant ne dormait ici ni ne mangeait ici. Il pouvait avoir de 28 à 30 élèves par classe. En bas, c'est toutes des classes, 4 classes. De première année à 4e année. Pour vous situer, l'école, ben là, comptez pas les bancs, madame, parce que cela, c'est juste parce qu'on fait la classe de temps en temps. Il ne faut pas penser que je vous parle de l'ancien temps, je ne vous parle pas qu'aujourd'hui, il y a 28 à 30 élèves par classe. L'école commençait à l'âge de 7 ans, pour vous situer. Dans cette classe-là, il faut en avoir de 7 ans, 8 ans, 9 ans. Pourquoi? Parce que l'école n'était pas obligatoire. Puis nous, on faisait doubler dans le temps. Puis plus que doubler, tripler. Après 3 fois, on lui disait monter l'année, il faut rentrer. Je ne pas ça vous dans le dos, ça n'a pour vous. Et on pouvait les faire après 3 fois, on lui disait monter d'année, vous allez rester là. Et le courant était mixte. Oh, attention, un courant mixte en 1915, c'était rare qu'on voyait ça. Mais quand c'était le temps de la récréation, c'était sûr que c'était les garçons du côté gauche et les filles du côté droit. Quand c'était le temps de rentrer en classe, c'était les filles en premier, les garçons après pour la politesse. Vous êtes correct, je ne parle pas trop vite pour vous, là? Non. Et on nous enseignait le petit catéchisme, l'arithmétique, le français, l'histoire, la géographie, l'histoire sainte et la bienséance qui se fait aujourd'hui. Hein? Puis, à 14 ans, bonjour à vous, à 14 ans, un petit gars qui savait lire et écrire pouvait s'en aller travailler au moulin, mais seulement pour remplacer son père. Et seulement si son père se blessait à la maison. Pourquoi? Parce qu'imaginez-vous bien que notre bon curé a fait entrer le syndicat catholique. Les hommes sont devenus syndiqués. Un des premiers moulins au Québec à être syndiqué. Il ne faisait plus des chiffres de 12 heures, c'était des chiffres de 8 heures. Puis le dimanche, il y a la messe, le moulin était fermé. Puis si parfois un homme se blessait pendant qu'il travaillait, son garçon n'avait pas d'affaire à le remplacer parce qu'il était payé pareil. Si le docteur l'arrêtait 1 mois, il était payé 1 mois. Si un homme mourait au moulin, sa femme elle avait 4 ans de son salaire pour sortir de bord. C'est quand même très bien. Il était payé de 18 $ à 28 $ par semaine. Ça vous paraît pas beaucoup, mais pour les années 1900, c'était un gros salaire. Puis il était payé en argent. Au contraire de bien les moulins qui étaient payés en coupons. Hein? C'est différent. Et à 16 ans, on peut là à 16 ans, toujours. On peut là à 16 ans, là, quand même, je ne savais pas lire et écrire, c'était le temps d'aller travailler. Aujourd'hui, avec 8 ans, ils sont encore des maisons, mais dans le temps, ça partait, c'était pas trop long. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est normal que c'est encore des maisons. Vous avez des grosses maisons avec des petites familles. Dans le temps, il y avait des grosses familles, mais avec des petites maisons. Comme nous, on était 13 enfants, avec mes parents, on était 15. Moi, je suis la 13e de famille. Fait qu'imaginez-vous bien qu'il n'y avait pas 13 chambres, hein? Il y avait 2 chambres pour 13 enfants. Fait que les garçons, ils ne restaient pas là. Nous, les filles, on s'accommodait, mais les garçons s'en allaient. Ils allaient faire le vie. À l'étage du haut de ce côté-ci, je ne sais pas si vous êtes allés, mais c'était le logis des sœurs. Seulement ce côté-là. Il y avait 5 sœurs qui demeuraient là. 4 sœurs enseignantes et une mère supérieure. Les 4 dormaient dans la même pièce. On appelait ça des cellules. C'était pas des prisons, c'est parce que les rideaux faisaient tout le tour du lit. Comme des cellules d'hôpital, pour avoir l'intimité. Mais là, vous allez voir seulement 3 lits. J'ai dit, ben voyons donc. Quand on a plein de monde l'été, on a des 1000 et des 1000 personnes, nous, des fois par jour. Ben, ils passent en dessous des barrières, puis ils vont se faire prendre en portrait, soit dans notre cuisine, dans notre salon, puis là, c'était dans la chambre des sœurs. Il y avait trop de monde sur le lit parce qu'ils disaient qu'ils se faisaient le selfie. Non, non, c'est pas mieux que ça. Quand on se prend un portrait, comme un selfie. Un selfie. Puis là, ben, on brise un lit qui avait 100 ans. Fait qu'il a écrasé du milieu. Fait que nous, on a enlevé la draperie et tout. Fait qu'imaginez-vous qu'il y était 4 sœurs. Et de l'autre côté, toujours à l'étage, une salle de conseil de village. Eux, ils passaient par l'escalier de derrière. Jamais par le milieu qu'ils allaient passer. Et une chapelle. Quand ma révérende mère arrivait ici, là, nous, on avait des couvents à Sept-Îles, Bécomo, peut-être ça vous dit rien, Natashquan, Minguin, Charlevoix, ici dans Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il arrive ici, il y a l'électricité dans le village depuis 1903. Oui. Il rentre dans le couvent, il y a l'électricité, il y a l'eau courante, il y a des cabinets d'aisance pour les enfants en dedans, ce qu'il n'y avait pas dans les autres villages, les cabinets d'aisance pour les sœurs à l'étage, allez les voir, les égouts, un bain, les sœurs avoir un bain en 1915, et le couvent ne cherchait pas de poêle à bois dans les classes. Le couvent était chauffé par un chauffage à air pulsé.
pour ça qu'il y a des grilles après les murs, il y en a dans le passage, il y en a par terre. Bon, on a une sœur de 97 ans, avant qu'elle parte, elle nous a dit que le couvent, c'était pas chaud. Le loyer en haut était chaud parce qu'il chauffait avec le poêle à bois pour faire à manger, il fermait les portes, on enlevait la porte. Mais dans l'école, c'était pas chaud parce que c'est grand, c'est gros. Alors, vu que toutes les sœurs voulaient venir ici parce que c'était luxueux, ben, la révérende mère est obligée de faire une rotation. Il a passé 45 sœurs enseignantes, c'est du jamais vu, et 9 mères supérieures, en seulement 16 ans de couvent. Il n'avait pas le droit d'être ici plus que 2 ans parce qu'il avait fait vœu de pauvreté. Alors là, j'aurais des petites questions à vous demander, puis personne ne me répond. Madame, parce que moi, je continue de mentir ou un mensonge.